Alors dans cette vidéo, on va procéder à l'analyse d'un joueur qui m'a envoyé sa vidéo. J'en profite pour vous dire aussi que si vous voulez que j'analyse eh bien, un geste technique, eh bien, vous pouvez vous filmer et me l'envoyer. Je pourrais en faire également une analyse sur cette page. On va commencer, je vous montre la vidéo sans pause et puis après on y revient. Donc là on est sur un enchaînement de revers coup droit sur une balle milieu de table, un backside en coup droit et puis un mi-long en revers. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut dire par exemple sur le coup droit? Eh bien, on peut dire que au niveau de la trajectoire du geste, on voit qu'on a un geste en position d'armée qui est relativement haut. Ok, c'est-à-dire que vous avez la balle qui est là, qui rebondit tout juste, mais vous avez la raquette qui est ici, qui est beaucoup plus haute. Ok, alors que normalement, au niveau de la position de l'armée, qui est plutôt correcte, il y a une bonne rotation des épaules, il y a eu un bon dynamisme des jambes. On voit les hanches et les épaules qui sont bien de côté, de profil, donc ça c'est top. Un placement du coude qui est aussi plutôt correct, qui part pas trop loin derrière, qui est plutôt sur le côté du corps, légèrement sur le côté. Par contre, on a un geste qui est hyper haut ici. Ce qui serait top, c'est d'avoir plutôt un avant-bras qui se déplie vers le bas, pour au moment où je touche la balle, avoir une courbe qui part du bas vers le haut et ainsi frotter. Pour faire une petite digression, ce que je vous ai montré déjà la dernière fois, si à la table ici que vous avez la balle qui rebondit, on va dire, euh, on va dire là, puis qu'elle a à peu près cette trajectoire là, ok. L'idée c'est que votre geste il commence ici, légèrement dessous la table, et qu'il vienne toucher la balle plutôt derrière au-dessus, ok. Sur une balle coupée, on aurait plutôt une trajectoire comme ça où on toucherait la balle un peu plus derrière. Et plus elle est coupée, eh bien, plus on passe ici pour la relever, hein, ce qu'on peut voir sur des défenseurs qui couvrent vraiment beaucoup la balle. Alors que là, au final, on a un geste, même sur une balle comme ça, qui part là. Donc qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va faire qu'on va taper la balle, en fait, tout simplement, et on va pas lui imprimer beaucoup d'effets. Si on revient à la vidéo, en fait, on s'aperçoit que le geste monte beaucoup. Il le descend un peu, mais il le descend pas assez. Il faudrait vraiment qu'il s'efforce à, une fois qu'il est dans cette position, à être, au lieu d'être comme ça, à être comme ça. Ok, et là, ce serait vraiment top. Et si en plus, il peut avoir une flexion de jambes un peu plus prononcée, eh bien, ce serait encore mieux. Pour faire la démonstration, on va le voir très clairement ici. Ce que je vous ai démontré tout à l'heure, c'est que là, on a la balle qui va avoir un petit peu près cette trajectoire-là. Et on a la raquette qui est disposée ici. Donc elle est vraiment en bas en fait. Et on voit que c'est la rencontre entre cette trajectoire-là et la balle qui va pouvoir créer la rotation. Et je vous le remets au ralenti. Et puis là, en plus, on peut voir clairement que au niveau de l'avant-bras, il est totalement déplié vers le bas. Alors que là, chez notre joueur, on a plus... c'est comme si Malong, en fait, il était comme ça. Vous voyez la différence entre les deux? Donc en fait, pour avoir la raquette qui descend, il y a deux choses. Il y a d'une part le fait d'avoir le bras qui est bien déplié vers le bas, mais il y a aussi le fait d'être assez bas sur les jambes. Ce qui est assez logique, c'est que plus vous êtes bas sur les jambes, plus votre raquette, elle va être basse par rapport à la balle. Si vous êtes haut sur les jambes, même avec l'avant-bras déplié, vous aurez toujours une raquette qui est plus haute que celui qui est bas sur les jambes. Donc ça, c'était pour le coup droit. À noter qu'il y a quand même une bonne utilisation de la main libre, et là, qui est bien disposée sur le devant du corps, qui permet de stabiliser, ça c'est intéressant. Moi j'aime bien toujours mentionner ce fait-là parce que ça ajoute vraiment une plus-value qui est importante au geste quand vous utilisez bien la main qui tient par la raquette. Au niveau de l'équilibre et de la coordination globale, je trouve. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce fameux revers?
Alors moi je suis toujours embêté, mais là c'est plus une question de tactique, hein, sur les joueurs qui vont prendre leur mi-long, là comme ça, très comment dire, très sur le côté du corps, très au coude, un peu comme ça. Moi je trouve que ce qui est intéressant sur les joueurs qui ont un entier en revers, c'est de pouvoir être agressif sur la remise ou sur la poussette, pour après avoir une balle facile et jouer sur toute la table en coup droit. Et là, moi ce que j'aime pas en fait, c'est que quand je vois des joueurs et j'en vois beaucoup, qui avec leur anti s'en servent de manière, même milieu de table un peu passivement, eh ben, en fait ils vont donner des balles qui sont pas hyper dures à leur adversaire et ils vont pouvoir se faire attaquer facilement. Et moi je trouve que quand vous avez un mi-long et que vous vous en servez à la table, un peu comme il fait là, un peu de manière un peu plus agressive, on voit il avance quand même bien dessus, hein. Son objectif c'est d'y mettre quand même un peu de vitesse et que l'autre il puisse pas vraiment bloquer parce que la balle a tellement peu de consistance qu'elle descend. S'il attaque mais qu'il a un geste trop vertical, la balle elle peut sortir. Enfin, il y a cette notion-là qui est intéressante. Et donc l'idée après c'est d'attaquer. Donc c'est de faire un coup de picot ici et après pourquoi pas de se décaler en pivot et de prendre la balle qui arrive en pivot et en coup droit et d'attaquer. Euh, Parce que si vous vous mettez milieu table et que vous êtes avec le mi-long et que vous êtes comme ça très passif, bah, le mec il peut très bien vous attaquer un petit peu partout et là vous allez vraiment être dans une position très défensive. Moi j'entraîne un joueur qui est 11-12, gaucher pareil. Alors c'est pas un mi-long, c'est un long qu'il a mais il l'utilise exactement de la même manière à la table. Et ce qu'il fait de manière très intelligente, c'est que en remise il utilise beaucoup son long, mais derrière il est en coup droit sur toute la table et il a vraiment un très bon coup droit. Quand vous avez une plaque comme ça en revers, euh, mais que vous avez quand même un bon physique, et ce que je pense c'est le cas de la personne sur la vidéo, on se voit assez svelte, assez athlétique, des bons déplacements, plutôt dynamique sur les appuis, une bonne rotation du bassin, on sent une certaine souplesse, une certaine coordination, très intéressante. Derrière, faut vraiment favoriser le coup droit. Voilà, faites en sorte d'utiliser le mi-long pour avoir une bonne balle assez facile à jouer, et après utilisez votre coup droit. Après, sur le geste en lui-même, c'est vrai que là, on voit que par rapport au buste du joueur, il l'utilise en fait plutôt de ce côté-là. Moi, je préférerais qu'il ait un geste, ou plutôt avec son coude, au lieu d'être comme ça et de jouer dans ce cercle-là, d'avoir un coude qui est plutôt là et qui joue ici, plutôt sur le côté du corps là, pour être encore un peu plus agressif, pourquoi pas servir de la rotation du buste pour, euh, pour être un peu plus punchy quoi. Derrière, on a peut-être un petit manque d'équilibre ici, on voit la position de départ et puis la position finale, on voit qu'au niveau de la jambe là, je serais pas étonné que sa jambe droite, que son pied droit soit légèrement décollé du sol. Alors que là, en fait, on voit que dès le début du geste, il a tout le poids du corps sur une jambe, il effectue son geste, et là, cette jambe-là, elle se lève. Et ça crée toujours un petit temps de déséquilibre pour jouer le coup d'après. Si vous avez une jambe qui est surélevée, bah, le temps de la repositionner, de vous stabiliser, la balle, elle est déjà revenue. C'est pour ça que les joueurs pros, ils sont très bas sur les jambes, même entre les coups, ils rebondissent pour toujours être dynamique et explosif, hein. Ce petit temps là de latence, il peut parfois causer des gros problèmes. Donc si je devais résumer la vidéo, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que sur la position de départ, c'est intéressant de plutôt avoir un geste qui descend ici pour avoir après une belle trajectoire du bas vers le haut et frotter la balle. Ok. Que pour amplifier cet effet-là de frotter, on peut être un petit peu plus bas sur les jambes, hein, être bien fléchi au lieu d'être jambe droite. Ça permet à la fois d'être plus stable, d'être plus en équilibre, de mieux transférer le poids du corps, d'avoir la raquette qui s'abaisse. Donc beaucoup d'avantages. Une bonne utilisation de la main libre, toujours devant le corps pour avoir le poids du corps devant et être en équilibre. Parce que si vous ne le faites pas,
alors que vous emmenez votre raquette vers l'arrière. Vous êtes là, vous emmenez la raquette vers l'arrière, bah vous tombez vers l'arrière. Donc c'est important d'avoir la main libre devant. On voit quand même qu'il y a une belle rotation, hein. On peut le rajouter. Une belle rotation au niveau des épaules et du bassin. Bon, on voit que, mais c'est lié au fait que le geste ne soit pas assez vertical, qu'il n'y a pas assez un mouvement de frotter. Là, c'est moyen. Il faudrait mieux qu'il y ait une petite élévation ici, avec le coude, en fait le bras qui suit la trajectoire du trait bleu. Hein, ça participerait à monter le geste et puis à frotter la balle. Là, au niveau du milon, plutôt toucher la balle, au lieu d'être comme ça, plutôt ici et la toucher sur le côté ou alors à la rigueur devant. Mais là, je trouve que c'est vraiment beaucoup ici, quoi. Comme si la balle lui était arrivée au coude, qu'il était gêné et qu'il avait fait oh, comme ça dans un mouvement réflexe. Que en match, tactiquement, je préfère que les balles, sur ce type de joueurs qui ont ce matériel-là, jouent les balles en coup droit, qui se servent principalement de leur milon quand des balles leur arrivent longues dans le revers, qui veulent être agressifs, etc. D'autant plus, en fait, le schéma tactique, si je devais en donner un, c'est en remise, il pousse long dans le revers de son adversaire, donc en ligne, s'il joue un droitier, il prend son pivot, et bam, après, il envoie un coup droit. C'est pour ça que c'est important d'avoir un très bon coup droit sur ce genre de style de jeu, parce que c'est principalement avec votre coup droit que vous allez marquer des points. Peut-être pas à bas niveau, mais plus vous allez monter, vous allez jouer sur des joueurs qui vont pas forcément faire la faute directe, ou alors qui sont très passifs quand vous jouez avec votre Milan, vous allez être obligé d'avoir un coup droit qui est percutant. Faire attention, pour finir, sur ces petites notions d'équilibre, d'avoir le poids du corps réparti sur les deux jambes. Et du coup, on rejoint cette notion d'être bas sur les deux jambes à chaque fois, d'être fléchi. Peut-être aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais d'être un peu plus penché vers l'avant. Je fais souvent ce schéma-là entre celui qui est comme ça et le joueur qui est voilà, plutôt comme ça. Moi, je préfère cette image-là, cette deuxième image qui est plus intéressante. Et donc c'est tout pour cette analyse. On se retrouve demain pour une analyse d'un autre joueur qui m'a envoyé sa vidéo. Et si vous voulez m'envoyer la vôtre, eh bien, je vous mettrai un lien dans la description.